pas une force extraordinaire, hein, non. Le gars l'a dit quand il est arrivé. Quand vous avez la capacité, votre capacité de soumettre les grands électeurs, les grands partis politiques et tout, vous avez beau être nul, vous serez réélu. Il a affamé le peuple, les gens ont faim. Avec un peu d'argent, les gens capitulent rapidement. Les gens se balancent de son côté. Je remercie Armand pour sa vidéo qu'il a fait sortir ce soir et demander à tout le peuple d'être calme parce que on n'a pas besoin d'aller à la violence parce que ces gens-là, ils n'en valent pas la peine. Vidjena, il a dit dans sa vidéo, le Bénin, le Béninois, tous nous sommes, on a besoin d'une rééducation. On devait rééduquer toute la jeunesse, rééduquer la classe politique. Parce que l'argent là, ça détruit ce que c'est le Béninois. Dans chaque compartiment là, tout ce que vous avez comme pays, les gens sont motivés par l'argent, les gens s'en foutent du peuple. C'est Kérékou qui avait raison, ils sont tous des intellectuels tarés. Monsieur Ama, allez-y. Dis Africa, bonsoir. Bonsoir, oui. Je salue tout le monde, hein. Je salue tout le monde, tous ceux qui sont sur ce panel, bien sûr. Le sujet, c'est Kémi Séba rend le silence, n'est-ce pas? Oui, on parle en gros de toute la situation autour des démocrates et je pense que c'est dans ce cadre que Kémi Séba a pris aussi la parole. Ah oui, merci beaucoup. Vous savez, vous connaissez un peu moi ma position sur le leader Kémi Séba. J'avais dit, j'avais toujours répété sur mes panels, à travers mes interventions, que Kémi Séba, bien étant une figure emblématique de la lutte panafricaine, bien sûr, de la défense des peuples noirs, de la race noire, a choisi d'être politique au Bénin. Dans cette intervention politique, on a su très tôt qu'il est de l'opposition. Ok. En tant qu'opposant, c'est normal qu'il soutienne, ne serait-ce que à 50 ou 70% près le parti Les Démocrates, parce que d'ailleurs c'est le seul parti politique de la classe politique béninoise aujourd'hui qui est vraiment du côté de l'opposition. Sinon, nous avons vu FCBE qui se réclamait opposant. Pourtant, ils ont été signé un accord de gouvernance et un accord parlementaire, je ne sais pas quoi. Comment on appelle ces accords-là avec la mouvance en place. Je ne peux pas dire que je suis opposant à un système ou à un régime et aller signer un accord avec ce régime. On appelle pas ça là de l'opposition. Mais le seul parti qui est resté droit dans ses bottes, qui n'a cherché à faire une coalition avec n'importe quel parti au Bénin, c'est bel et bien le parti Les Démocrates. Donc, Kémi Séba a ce devoir moral de soutenir ce parti, les démocrates, qui, aujourd'hui, veulent bien compétir à l'élection présidentielle avec le régime en place, bien que les chances sont tellement minimes pour qu'il remporte ces élections, vu que les lois ont été votées par le régime en place, le code électoral par le régime en place et consort, et l'arbitre même est bel et bien soumis au régime, parce que quand on parle de cour constitutionnelle, Sénat et consort, nous avons entendu que aucun membre de l'opposition ne figure ou bien de siège à ces instances, dans ces institutions. Donc, la chance est tellement minime pour le Parti Les Démocrates de remporter cette élection. Pourtant, ils ont choisi de compétir parce que le dernier mot revient au peuple béninois. Donc, bien sûr, avec ces lois, les démocrates espèrent remporter la victoire. Voilà qu'on a un souci de parrainage où le député, l'honorable bien sûr Michel Sodjinou, aurait retiré bien sûr, parce que là nous n'avons pas encore de preuves qu'il a vraiment retiré sa fiche de parrainage. Parce que les lettres qui sortent de ces derniers temps, où le député, bien sûr, parce qu'on a vu que le député a essayé de... Voilà. Les lettres du député, ces derniers temps, prouvent que oui, c'est pas lui-même qui est venu en présentiel pour retirer sa fiche de parrainage. Donc, jusque-là, nous n'avons pas la certitude que le député en question a vraiment retiré sa fiche de parrainage. Mais le tribunal a invalidé la fiche de parrainage qui est restée avec les démocrates. Donc, c'est normal que Kémi Séba, en tant que politique béninois, sorte pour donner sa voix à ce seul parti de l'opposition. Voilà.
Maintenant, pour moi, je me dis, peut-être que c'est le bon moment pour lui de sortir et de se rattraper. Parce que il fut à un moment donné, le peuple béninois ne croyait plus en lui. La jeunesse béninoise, bien sûr, ainsi que togolaise, ne croyait plus en lui. Et il faut forcément un moment ou bien une occasion pour le leader Kem Seba de sortir et de se rattraper. Et cette sortie, sincèrement, je pense que pour moi, c'est une manière de se rattraper, de se racheter dans l'opinion publique béninoise. Parce que nous avons tous observé son silence, sa neutralité par rapport à ce qui s'est passé à Lomé. Quelqu'un qui se réclame panafricaniste, quelqu'un qui se bat pour le peuple noir et qui a beaucoup critiqué le régime de Faure, qui s'est même vu interdit de sol au Togo. Et quelques années plus tard, la jeunesse togolaise se lève pour ne serait-ce que chasser le président Faure du pouvoir et Kem Seba se tait. C'est quelque chose qui n'a pas été bien pris, bien apprécié par le peuple béninois et la jeunesse togolaise. Donc, je pense que en tant que politique béninois, en tant que citoyen béninois, il est bienséant pour lui de pouvoir laver d'abord chez lui, de laver chez lui avant d'aller au dehors. Donc pour ça, il décide de donner son soutien au parti Les Démocrates. Maintenant, l'opération Jéricho, tout ce qu'il a dit, pour le moment, si vous vous rappelez bien, j'avais dit ici que tant que le parti Les Démocrates ne participe pas aux élections, qu'il n'aura pas un élément motivateur de révolter ce peuple-là, de faire sortir ce peuple-là dans la rue. Mais là, maintenant, nous voyons aussi une situation où le peuple pourrait émotionnellement prendre les rues. Donc, Kem Seba pourrait avoir raison avec son opération Jéricho. Sauf que moi, personnellement, je me dis que le peuple n'a qu'à se calmer, que le peuple ne soit pas aussi, comment dirais-je, ne soit pas aussi naïf et prendre les rues actuellement. Parce que c'est une cuisine interne du parti Les Démocrates qui sont en train de régler entre eux. Et je pense que le député Guy Mitokwe aussi, et je dis le député, oui, l'honorable, bien sûr, parce qu'il fut député, a fait une sortie où il disait de ne pas chercher un bouc émissaire actuellement, que ce qui se passe est purement démocrate et ils vont essayer de régler ça entre eux. Donc jusque-là, nous attendons que les démocrates puissent nous venir avec un résultat positif, bien sûr, pour que ces élections ne soient pas sans LD. Nous attendons la Cour constitutionnelle. Et actuellement, quand on parle de le délai, moi, je pense pas qu'il y ait une histoire de délai dans ça. L'élection présidentielle aura lieu, je pense bien, en avril 2026. Nous sommes encore en octobre. Donc, à tout moment, il n'y a plus un délai à suivre, en fait. Il n'y a plus un délai à suivre pour dire les démocrates ont raté le délai, ils n'ont pas déposé le dossier à temps, donc ils ne peuvent pas compétir. Non. Actuellement, le pays est tellement focalisé sur le parti qu'ils ne vont pas accepter que leur parti, le seul parti du peuple d'ailleurs, ne participe pas à l'élection présidentielle 2026. Donc, je pense que la semaine prochaine, si la Cour ne s'est pas prononcée aujourd'hui, la semaine prochaine, la Cour va se prononcer. Et soit ils vont accepter le complément de la fiche de parrainage que le parti a déposé aujourd'hui comme étant valide, soit ils vont permettre à ce que les démocrates puissent compétir avec la nouvelle fiche de parrainage que le député Michel Sodino aurait retiré, sauf que les démocrates n'ont pas la preuve qu'il a déjà retiré. Merci beaucoup, c'est ce que j'ai à dire. Ok, merci beaucoup. Monsieur Tim, vous pouvez prendre votre motion, oui, avant que je ne donne la parole à Molotov, oui. Monsieur Tim, allez-y. Oui, bonsoir le panel. Non, je voulais répondre à monsieur... Comment il s'appelle, lui, qui parlait avant, il est descendu. Monsieur Gillot. Et voilà, Gillot, voilà. Mais il est parti. Mais lui, excusez-moi le terme, il raconte de n'importe quoi. Il raconte de n'importe quoi parce que on peut soutenir, moi je respecte toutes les positions. On peut soutenir un gouvernement, mais au moins, ayez l'honnêteté de dire ce que le gouvernement fait de bon et ce que le gouvernement fait de mal. Moi, j'ai toujours défendu le bilan de Talon. Bon, il a fait les routes, il a fait cela, il a fait les monuments. Ça, c'est normal. Il n'y a pas un gouvernement que vous allez mettre là. Je lui parle, il n'y a pas un gouvernement que vous allez déposer au Bénin
et puis il ne va pas faire des routes. Il ne va pas faire des réalisations. Parce qu'on l'a élu pour ça. Mais s'il fait des mauvaises choses, jusqu'à ça atteint l'intégrité humaine. Mais il faut le dénoncer. Au moins, il faut être quelque part humain. Ce qui se passe au Bénin actuellement, ce qui se passe au pays, est-ce que les mouvanciers là-même, est-ce qu'ils sont fiers d'être béninois? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas, non, mouvanciers opposants. Non, non. Ce qui se passe à l'heure là, ça n'a jamais été comme ça au Bénin. Et puis, depuis que ce monsieur-là a pris la tête du Bénin, ça a toujours été comme ça. Il n'a jamais organisé une élection inclusive. Jamais. Depuis qu'il est là. On dirait qu'il est venu régler ses comptes personnels, s'enrichir de plus, et puis s'accaparer de tout. C'est pourquoi il a chassé tous les concurrents. C'est pas on dirait, c'est factuel. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu vois. Donc, c'est-à-dire, il a chassé tous les grands opérateurs économiques, il les a chassés tous. Hein? Les Diavon, les Rodriguez, tout ça, tout le monde. Donc, lui seul, il veut s'accaparer de tout. C'est pourquoi les gens qui disent qu'il ne va pas organiser l'élection, les LD ne vont pas aller aux élections. Moi-même, vraiment, je ne peux plus discuter maintenant, quoi. Parce qu'on dirait c'est un truc qui est bien préparé. Les gens qui disent qu'il n'y a pas une main invisible derrière. C'est-à-dire le plan est bien préparé. Dites-moi, en 2021, c'était 10%. Maintenant, comme les LD ont eu 28 députés, ils ont voté, ils ont ramené ça à 15%. Juste la limite. Mais, c'est-à-dire, le problème a commencé depuis là-bas. Il faut bien analyser ce qui s'est passé. Donc, c'est-à-dire, la manipulation, ça a commencé depuis qu'ils ont voté cette loi. Et puis, bon, les gens accusent les LD qui sont à l'Assemblée. Ils sont minoritaires. L'Assemblée, tout le monde sait que c'est la loi du plus fort. Ils sont minoritaires à l'Assemblée, avec leurs 28 députés. Depuis qu'ils ont ramené le pourcentage à 15, moi, je sais que les gens, ils sont en train de préparer quelque chose. Ils préparaient quelque chose. Donc, les LD aussi, ils ont joué le jeu. D'autres les accusent qu'ils ont attendu longtemps au dernier moment pour désigner. Non. Ils ont joué un jeu de stratège. Parce qu'ils créaient ce qui arrive maintenant. Ils sont en train de craindre ça. S'ils choisissaient depuis un mois ou bien 2 semaines avant, c'est la même chose là qui allait se passer. Donc eux, ils ont choisi faire ça au dernier moment pour ne pas que les gens ont la marge de manœuvre pour jouer un tout comme ça. Mais malgré ça, il faut voir le timing avec le truc de juge Lucien qui a amené la lettre au domicile de Yahi Boni. Il faut voir le timing. Et puis en même temps, la Sénat a accéléré, il a validé en même temps. Il a désactivé le truc de Sojinou. Et puis les gens me disent, et puis moi je vais accepter qu'il n'y a pas une main derrière ça. Mais c'est ça. Mais il faut dire ça à un enfant. Nous ne sommes pas des enfants en politique. Depuis le renouveau démocratique, on a vu les choses se passer devant nous. Mais pas jusqu'à l'extrême comme ça. On sait que dans la politique, il y a des coups. Les gens qui disent, je reviens encore, les gens qui disent qu'il y a un problème chez les LD, c'est un problème interne. Il n'y a pas un parti politique. Surtout que c'est les grands ensembles maintenant. Il n'y a pas un parti politique dans aucun pays. Et puis il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas. Les gens qui disent non, c'est un problème interne à l'LD, c'est faux. Tout ça là, c'est des arguments inutiles. Et puis l'argument de Sojinou là même, ça ne tient même pas la route. Il y a un problème. Il y a toujours des problèmes dans les partis politiques. Et puis dites-vous, vous savez que Hundete et puis FCBE avec Yahi Boni, Hundete a toujours combattu Yahi Boni quand il était FCBE. Hundete a toujours combattu. Donc ça fait que si vous regardez LD là même, vous allez voir, Yahi Boni il est président, mais vice-président Hundete et puis Noéli Achadi, ça dit deuxième vice-président. Ça veut dire que vous allez voir l'image que non, ça c'est un parti qui n'est pas soudé à 100%. Donc chacun tue les ficelles de son côté. Ça, et puis c'est dans tous les partis. Ça c'est pas dans tous les partis politiques.
Chacun tire les ficelles de son côté. C'est pourquoi les deux, premier vice-président, vous allez voir que tous les tournées qu'ils faisaient de mobilisation, c'est les deux là qui partaient sur le terrain. Il faut bien observer les choses très bien. Donc, nous, on ne peut pas venir nous dire aujourd'hui que, parce qu'il y a un problème interne, non, c'est pourquoi le député s'est retiré, il a refusé. Non, ça c'est un faux problème. C'est un truc qui est bien planifié. Depuis le code, c'est-à-dire le vote de 15% là, c'est bien planifié. C'est bien planifié. Donc, les gens, s'ils veulent monter sur les panels, ils n'ont qu'à bien analyser les choses. Nous, on n'a pas commencé la politique autant de Yahi. Hein. Peut-être, je vois que beaucoup de personnes maintenant, ils ont commencé la politique autant de Yahi, et puis ils ont vécu ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire, ils sont en train de comparer comme les gens vilipendent Yahi, non, Yahi avec beaucoup de corruption, tout ça. Non. C'est-à-dire, ici, à l'heure là maintenant, il y a plus de corruption qu'autant de Yahi. Le tas que le monsieur là est en train de laisser au Bénin, c'est quand il va quitter là-bas, on va voir le trou. Le trou qu'il est en train de creuser là-bas, personne ne s'en rend compte maintenant. C'est pourquoi eux-mêmes, ils ne veulent pas quitter. Parce que les gens qui veulent quitter, comment on peut me dire? On dit, la gouvernance, c'est une continuité. Comment on peut venir? Un ministre vient devant le peuple, il dit non, parce que Ouattara a fait des prêts, c'est lui seulement qui connaît comment il peut rembourser ça. Mais les gars, réfléchissez un peu. Comme c'est lui qui a fait les prêts, donc c'est lui seul qui connaît comment il va rembourser ça. Est-ce que les prêts là, c'est pour lui? L'argent, ça appartient au peuple. Donc s'il n'y a pas quelque chose de louche là-bas, les gens là, ils ne peuvent pas venir à la télé devant tout le peuple dire des trucs comme ça. La gouvernance, que ce soit l'opposition, que ce soit la mouvance, donc la gouvernance, c'est une continuité, on dit. Mais si les gens là disent non, c'est Ouattara seul qui a fait les prêts, qui a fait les négociations, qui connaît comment il peut rembourser. Mais dites-vous quelque chose, qu'il y a quelque chose qui est là, qu'on nous cache. C'est pourquoi les gens là, ils ne veulent pas quitter. Vous voyez? Donc, je veux que les gens, avant de monter sur les panels, ils n'ont qu'à bien. Attends, je vais finir. Ils n'ont qu'à bien analyser ce qu'il veut dire. Parce que les personnes sont en bas et puis on les écoute. C'est ce que j'avais. Ok, merci beaucoup. Ok, il y avait une motion rapide de M. Ama. Oui, Biafrika, vous savez, c'est pas que nous manquons du sens, d'un vrai sens d'analyse. Hein. Non, nous ne manquons pas de ça. Mais, vous savez, quand on regarde ce qui se passe au sein des LD, nous avons vu l'honorable Eric Houndété qui a fait une sortie à travers une lettre, bien sûr, adressée à son homologue Sodino, une lettre signée par lui-même. Il a signé cette lettre, ce qui prouve que c'est vraiment lui qui a rédigé cette lettre. Mais quand nous avons vu la réponse de son homologue, c'est une lettre non signée par le député lui-même. Et sa seconde sortie aussi n'a pas été signée. Jusque-là, nous ne savons pas si effectivement c'est Sodino qui aurait adressé ces deux courriers-là au peuple béninois. Il y a une main derrière. Oui, mais monsieur Ama. Oui. Oui, pour la lettre de Eric Houndété, je l'ai authentifiée. Pour la première lettre de monsieur Michel Sodino, ça aussi c'est authentique. Les deux sont authentiques. Mais la deuxième lettre n'est pas authentique. Merci. Donc après ça aussi, nous avons vu la première lettre de Sodino. Le contenu de cette lettre ne justifie pas le retrait d'un parrainage, d'une fiche de parrainage, non. Parce que il a voulu que ce soit Eric Houndété le candidat de son parti. Mais Eric Houndété lui-même s'est résigné et il a accepté le choix du parti et il demande à son ami de ramener la fiche. Et celui-là ne veut pas ramener cette fiche. On pourrait bien croire qu'il y a une main invisible derrière. D'accord? Mais nous n'avons pas. Une main invisible derrière. Voilà. Nous n'avons pas. Écoutez-moi, monsieur Tim. Nous n'avons pas cette preuve-là pour attester qui est cette main invisible qui est derrière. Mais nous savons très bien que si LD ne participe pas à l'élection présidentielle de 2026, ça arrange beaucoup plus la mouvance.
Donc, le crime profite à la mouvance. Mais est-ce pour autant qu'on va commencer par accuser les mouvanciers, le talon à faire... Non. Il faut porter ces gants, il faut porter des gants quand on veut opiner en public, en fait. Parce qu'après tout, là, nous n'avons qu'un seul pays, et puis c'est le Bénin. Et c'est dans ça qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Maintenant, je vous dis et je vous répète, nous n'allons pas à l'élection présidentielle 2026 sans LD. Mais c'est calme. Ils vont régler ça. Le parti a tellement de je ne sais même pas. Il y a d'autres, mais d'accord, là, ils ont tellement d'hommes très réfléchis, très conscients, et qui, voilà, de très grands intellectuels d'ailleurs, avec tous ces éléments qui sont dans l'opposition, qui ne sont même pas LD forcément, mais qui aujourd'hui supportent LD, c'est-à-dire Kémy Seba, Diavon, tous ceux-là qui sont dans l'opposition aujourd'hui, qui n'ont qu'une âme qui est LD. Non, ils vont participer à l'élection là. Calmez-vous, et la Cour constitutionnelle ne sera pas partiale. Parce qu'il y a une jurisprudence, il y a le Russe et Géoffroy qui ont mené un débat sur ça en 2021, et nous savons ce que la Cour de Diop-Benoît a dit. Donc, cette Cour ne reviendra pas dire le contraire de ce qu'elle avait dit, en fait. Donc, calmons-nous, calmons nos ardeurs. Je sais qu'il y aura élection avec LD. Sans LD, je ne crois pas que ce peuple-là ira voter. Et sans LD, il faudrait que le président Patrice Talon fasse, fasse passation de service à son élément pour qu'on nous évite les milliards qui vont dépenser pour organiser des campagnes électorales et qu'on sorte tout. Après tout, l'argent vient du contribuable béninois. Donc, calmez-vous, restez calme. LD ira à l'élection présidentielle de 2026. Moi, j'ai foi en ça. Un instant, Africa, je peux faire une motion. Oui, mais monsieur Tim, juste un instant, monsieur Tim. Oui, le russe, vas-y. Je voudrais en toute franchise dire à tous ceux qui nous suivent et à mon ami Armand que nous allons gagner beaucoup à ne pas perdre notre précieux temps qui nous reste à faire espérer au peuple quelque chose qu'on n'est pas sûr d'avoir. Je pense que la meilleure communication est de dire la vérité, la réalité de la situation au peuple, pour que le peuple commence par se préparer à prendre ses responsabilités, parce que la souveraineté appartient au peuple béninois. Et c'est au peuple béninois de choisir celui qui sera son président. Ce n'est pas à Patrice Talon d'imposer un choix au peuple béninois. Là où je vais rejoindre mes amis démocrates, c'est que la situation dans laquelle nous sommes, c'est bel et bien Patrice Talon qui est responsable de cette situation. Du fait des lois chrysogènes qu'il aurait mises en place, du fait du code électoral controversé, du fait du système partisan, la loi sur le système partisan totalement controversée et rejetée par les Béninois. Voilà là où Patrice Talon a fauté. Et c'est tout ceci qui nous conduit vers l'impasse dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une impasse aujourd'hui. Donc, il est de notre responsabilité de dire la vérité au peuple pour que le peuple commence par s'apprêter. Mon cher Armand, je n'ai pas envie de te décevoir en te disant que ne perdons pas notre temps à faire le débat juridique. Parce que le droit sur lequel, la loi sur laquelle nous voulons nous baser pour faire le débat n'est pas une loi juste. C'est la loi qui a faussé tout. Parce que si nous allons accepter que c'est une loi juste et rentrer dans le fond et faire le débat, on va donner raison à l'adversaire. La belle preuve, les démocrates perdent un temps précieux à faire le débat juridique. Les démocrates ont parlé, ils ont fait une requête sur les compétences du juge judiciaire. Pourtant, ils ont fait un recours vers, comment on appelle, vers ils ont fait un appel au niveau de la cour d'appel. C'est toujours le juge judiciaire. Alors c'est un peu contradictoire. Si vous dites que le juge judiciaire n'est pas compétent, et pourtant vous faites un appel vers le juge judiciaire encore, je pense qu'on se contredit. Le mieux,
c'est de dire la vérité au peuple béninois actuellement. L'heure n'est plus à donner des courages indiens aux gens. L'heure est d'être franc, d'être direct avec le peuple, de montrer la situation réelle au peuple pour que le peuple, si le peuple, l'opposition voudrait que les LD se présentent aux élections pour que le peuple commence par se manifester et de manière pacifique, conformément à notre constitution, aux articles que tu sais très bien, Armand, parce que je t'ai écouté plusieurs fois les répéter. C'est notre espoir aujourd'hui, ça. Et il faut la mobilisation totale de toutes les forces de l'opposition. Que nous soyons LD, que nous soyons panafricanistes, que nous soyons de résistants, que nous soyons de toute obédience politique, religieuse. Au Bénin, je pense que c'est le moment pour nous de nous mettre ensemble et de donner notre avis, de faire une pression populaire en face, vers le gouvernement qui est en face de nous et leur faire comprendre que nous voulons librement choisir celui qui sera notre président. Voilà ce que j'ai à dire à ceux qui nous suivent. Et je pense que ce serait contre-productif de continuer dans le débat juridique, de continuer Oui, Loris, tu as raison, mais ce discours-là, j'aurais aimé que celui qui viendra dire la vérité soit le président du parti LD, soit le porte-parole du parti LD. Si un des deux venait tenir ce discours et de nous dire la vérité, effectivement, ce qui se passe réellement, sincèrement, le peuple n'aura pas du mal à suivre. Justement, voilà. il perd beaucoup de temps à ne pas le faire. Voilà, c'est pas nous qui sommes juste des sympathisants de ce parti qui allons dire cette vérité. Non, mais ils perdent beaucoup de temps. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas envie de perdre la face. Tu vois, ils n'ont pas envie de perdre la face. Ils n'ont pas envie de dire, bon, on avait tort de participer à cette élection. Mais le moment n'est plus au regret. Le moment, c'est de reconnaître. Parce qu'on ne peut pas leur en vouloir d'avoir eu espoir à nos institutions, d'avoir eu espoir de régler le problème de manière plus douce. On ne peut pas leur reprocher cela. Mais il faut savoir que échouer, ce n'est pas le vrai problème. C'est de refuser de se relever. Il faut qu'on se relève et qu'on explique au peuple que nous avons l'option n'a pas été meilleure. Patrice Talon a déjà tout verrouillé. Et que c'est au peuple maintenant de tout déverrouiller pour que celui que lui veut être son président puisse avoir la possibilité d'être son président. Disons la vérité au peuple. Mobilisons le peuple pour que le peuple puisse parler à Patrice Talon. C'est le seul chemin qui nous reste. C'est notre devoir. Merci. Ok, merci Loris. On va écouter Molotov qui n'a pas encore pris la parole. Monsieur Molotov, si vous êtes là, si vous m'entendez, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir, oui. Je salue le panel. Je remercie l'intervention de Kémy Séba, mais je dirais simplement qu'il est en train de perdre son temps parce que le Bénin a un autre problème. Même le chef de l'État, Patrice Talon, n'est pas insubmersible, non. Le grand problème du Bénin, c'est la classe politique béninoise. Et je vais pointer du doigt le docteur Thomas Boni-Yahi. C'est lui qui est à la base de tous ces problèmes-là. Ça souffrait que je vous parle comme ça parce que il savait bien de quoi l'individu est capable. Mais il a laissé rentrer au pays. Nous sommes en bas de l'échelle ici, on raconte notre vie, on parle, on est là, s'offusquer pour rien parce que ça se décide entre eux là-bas. Et puis la classe politique béninoise, elle est pourrie. C'est toujours les mêmes têtes. C'est toujours les mêmes têtes. Talon n'a pas une force extraordinaire, hein, non. Le gars l'a dit quand il est arrivé. Quand vous avez votre capacité de soumettre les grands électeurs, les grands partis politiques et tout, vous avez beau être nul, vous serez réélu. Il a affamé le peuple, les gens ont faim. Avec un peu d'argent, les gens capitulent rapidement. Les gens se balancent de son côté. Je remercie Armand pour sa vidéo qu'il a fait sortir ce soir et demander à tout le peuple d'être calme parce que on n'a pas besoin d'aller à la violence parce que ces gens-là, ils n'en valent pas la peine. Vidjena, il a dit dans sa vidéo,
Le Bénin, le Béninois, tous nous sommes. On a besoin d'une rééducation. On devait rééduquer toute la jeunesse, rééduquer la classe politique. Parce que l'argent là, ça détruit ce que c'est le Béninois. Dans chaque compartiment là, cour constitutionnelle, tout ce que vous avez comme cours pays, les gens sont motivés par l'argent, les gens s'en foutent du peuple. C'est Kérékou qui avait raison, ils sont tous des intellectuels tarés. Quelle classe politique, vous me parlez de quoi? Sinon, c'est pas un moment crucial où le peuple a faim, le peuple réclame justice, que Sodino, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. On attend de voir ce qui va se passer. Choisit de se désolidariser avec ses camarades. Les LD, c'est un ensemble de frustrés qui se sont mis ensemble. Et il y a Bonnet à leur tête. Dans ce pays, Martin Rodriguez est passé en l'air, dit quand le retour de, qu'on appelle Patrice Talon, c'est Yahi Bonnet qui a demandé à ce qu'on lui délivre de laisser passer pour qu'il rentre, non. Après, il va partager de l'argent pour dire que ne le votez pas. C'est lui qui nous a mis dans la merde. Moi, je ne connaissais pas Talon, je ne sais même pas qui c'est. C'est quand il est arrivé. Et ça me fait mal quand je vois des jeunes monter sur des panels, clamer le nom de Talon. On vous a donné combien? Vous n'avez plus de dignité. Vous n'avez plus d'honneur. C'est malheureux, c'est pathétique pour notre peuple. Après, c'est pas les critiquer les pays à côté. Même les Togolais sont courageux. Les Ivoiriens sont courageux. Les Béninois passent le temps à parler que de cours français à longueur de journée. Des débats sans tête, sans queue. Le monsieur, il est rusé, il les connaît, il sait qui il place. Il sait comment affamer le peuple. Et après un peu d'argent seulement, les gens sont motivés. Les gens vont faire campagne, pourquoi? En tout cas, je demande au peuple le calme. Restez chez vous. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent du pays. J'espère que lui-même, Yahi Boni, je dis bien, mon papa Yahi Boni, lui-même là où il est, j'espère qu'il est content. Hein? Quand il a laissé, on lui a donné, laissé comment on appelle, laissé passer, le monsieur est venu au pays là. Il est content maintenant. Le problème est réglé maintenant. Il le fait venir. Même eux-mêmes, les démocrates, ils savaient. C'est pour ça qu'ils tardaient depuis, ils tournaient. Le monsieur ne dort pas, il calcule. Il ne dort pas. C'est triste. On attend le miracle. Je dis bien le miracle. Je n'accuse personne, mais il est temps que toute la classe politique béninoise pense à l'avenir de la jeunesse, de ce bas peuple en bas. Et que nous, les jeunes, qu'on arrête de raconter de n'importe quoi sur les réseaux sociaux parce qu'on a faim. On vous a donné combien? Vous n'avez plus d'éthique? Quand tu veux critiquer le régime Talon, alors il y a les clébés qui ne commencent pas à crier à gauche à toi. Non. Et vous me parlez de quelle route? Bon, il était élu pour s'amuser. Il était élu pour dormir au palais. Quand tu es élu président, tu dois travailler avec l'argent du peuple, notre argent à nous tous. Donc je ne vois rien d'extraordinaire qu'il est en train de faire. Tout peuple souverain a toujours besoin d'un guide. C'est ce qui a été fait. Mais je ne sais pas pourquoi quand des gens viennent monter sur le panel, ou bien je vais sur des panels, les gens disent un technocrate, Wadaï. Ça veut dire quoi? Donc à part Wadaï, il n'y a plus de technocrates au Bénin. Et ce peuple, je vois des gens crier, au lieu d'être courageux comme un seul homme. Kemi Seba, je vais le dire en fond, Zéaloni, Sounoué. Combien d'entre vous pouvez prendre la rue? Ils ont déjà pris l'argent, ils se sont calmés. Laissez Sodino tranquille. Je dis bien, c'est tout le Bénin. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Toute la classe politique est pourrie. L'argent, 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 l'argent. C'est ça qui nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui. Mais c'est bien quand même pour ce peuple. J'espère qu'on aurait tiré de leçons pour ça. Et même la jeunesse est en train de continuer déjà. Hein, quand je vois ces badauds qui s'appellent influenceurs passer leur temps à clamer les honneurs du régime pour de l'argent. Pourquoi? Pourquoi vous troquez votre influence pour des choses pareilles? C'est pathétique. C'est vraiment pathétique. Ayez le courage, acceptons la défaite. Je n'ai pas de parti, mais j'avais une grande estime pour les LD. Moi, je n'ai pas de parti pris. Je ne suis ni opposant, je ne suis ni mouvancier. Ben, je le dis toujours, ils sont tous les mêmes. L'argent, l'argent comme un pied. Jusque le chef de l'État, lui, il pille avec esthétique. Il pille avec esthétique. Ils sont tous les mêmes. Hein. Ils sont tous les mêmes. Mais jusqu'à arracher la liberté d'un peuple. Arracher la liberté d'un peuple, c'est ça qui est grave.
Si Yahya Boni avait fait comme lui, il ne serait pas président aujourd'hui. Ayons le courage de le dire. Mais les gens ont peur. Soit vous avez faim, soit vous n'avez pas les couilles. En tout cas, l'histoire retiendra leur nom. Moi, j'ai eu juste mal pour ceux qui sont en prison. J'ai eu juste mal pour les exilés politiques. Sinon, le reste n'est que une comédie. Je ne vais pas monopoliser la parole. Merci beaucoup, Biafrika, et bonne soirée à tous. Ok, merci beaucoup. Vous avez parlé tantôt de Remiad Wadaï. Je vais peut-être profiter pour dire un petit mot, parce que dans tout ce débat qu'on mène autour de la crise au sein des démocrates, ou qu'il y a une crise nationale en réalité, on ne parle pas assez du bénéficiaire direct du crime qu'on est en train de préparer contre le peuple béninois. En réalité, c'est Wadaï, si effectivement le crime est consommé, c'est-à-dire si les démocrates n'arrivent pas à aller aux élections, le premier bénéficiaire de ce crime-là, c'est Wadaï, qui va continuer peut-être à être manipulé par son parrain ou son propriétaire. C'est pourquoi moi, je me permets quand même de dire un mot ou bien de lui lancer un message, parce que on sait bien que le recel du pouvoir ne profite ni aux bénéficiaires ni au peuple. Quand vous prenez le pouvoir dans les conditions obscures, ça prend le temps que ça prend, mais ce n'est ni dans votre propre intérêt, ni dans l'intérêt du peuple. Il est important d'envoyer ce message-là aux candidats de la mouvance présidentielle. Et dans l'histoire de notre pays et dans d'autres, dans le continent aussi, sur le continent, on a vu plusieurs cas. Donc, il y a une chose est de vouloir devenir président, une autre chose est de conquérir ce pouvoir-là de façon loyale. Actuellement, Remiad Wadaï fait semblant qu'il ne voit pas ce qui se passe, mais toutes les acrobaties qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pour lui remettre le pouvoir sans compétition. Donc, s'il fait semblant de ne pas voir, si demain des Béninois tombent dans ce crime-là, il ne faut pas qu'il pense qu'il sera dédouané, qu'il sera comptable au même titre que ses promoteurs, et ces promoteurs qui sont Patrice Talon. Donc, il ne doit pas, selon moi, il ne doit pas fermer les yeux par rapport à ce qui se prépare. S'il aime le Bénin, s'il aime vraiment le Bénin, et il veut diriger le Bénin dans l'intérêt de tout le monde, il est même dans son intérêt de se battre pour que des démocrates soient aux élections. Peu importe, s'il gagne, il a 50 ans, il a encore la vie devant lui. Il n'y a aucune urgence pour lui, en tant que personne, de prendre le pouvoir en 2026, s'il aime vraiment le Bénin. Donc, c'est important d'insister, parce que j'ai remarqué qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Et moi, je pense, en ce moment, je pense à son feu père qui est décédé, je pense le 3 septembre 2021. Et moi, j'étais à sa place, j'allais me demander, est-ce que son papa, s'il était encore avec nous, est-ce qu'il allait dire, est-ce qu'il allait souhaiter plutôt que son enfant accède au palais de la Marina en passant sur le cadavre, ou même sur le cadavre des Béninois, en passant dans le sang des Béninois? Il doit se poser cette question-là. Et moi, je ne veux pas que Wadaï trouve le sommeil de son papa. Je pense que son papa a travaillé longuement pour notre pays, qui s'est sacrifié pour notre pays. Je pense qu'il était vivant, il ne va pas accepter qu'il prenne le pouvoir dans les conditions qu'on est en train de préparer, qu'il prenne le pouvoir avec des tirs à balles réelles sur les Béninois, qu'il prenne le pouvoir avec des exilés politiques, qui prennent le pouvoir avec des prisonniers. Parce que si on va aux élections, dans les conditions actuelles, les mêmes causes produisent les mêmes effets. En 2019, quand on a exclu l'opposition, on a eu des tirs à balles réelles, on a eu des prisonniers, on a eu des exilés. En 2021, quand on a exclu l'opposition, on a eu des tirs à balles réelles, on a eu des exilés, on a des compatriotes qui sont encore en prison aujourd'hui.
au moment où nous parlons ici, nous avons la liberté de nous exprimer. On a des compatriotes peut-être qui sont debout, qui vont dormir debout cette nuit parce qu'il n'y a pas assez de place. On a des cellules où ils sont 500. Donc, ces problèmes sont encore là, qu'on n'a pas fini de régler. Donc, Wada, il ne peut pas, s'il était à sa place, il ne peut pas, il ne doit pas accepter aller à une élection dans des conditions qui vont amener d'autres deuils, d'autres familles déchirées, d'autres familles qui vont quitter le pays. Moi, je pense qu'il faut insister davantage sur ces éléments-là pour que lui-même prenne la mesure de la situation et prenne la mesure de sa responsabilité historique dans ce qui s'en vient devant nous, c'est-à-dire des élections où on va empêcher toute compétition et on va jouer encore un match amical. Et ceux qui sont restés là, qui ont été patients, par exemple les démocrates qui ont été patients pendant 10 ans, ils ont toujours dit, nous n'allons pas envoyer nos militants dans la rue parce que nous espérons gagner les élections dans les urnes. Et ils ont été patients jusqu'à ce niveau-là. Et à la dernière seconde, on va leur couper les herbes sous les pieds. Et on ne veut même pas qu'ils aillent compétir avant de dire qu'ils vont perdre dans les urnes. C'est vraiment dangereux. Et le candidat de la majorité présidentielle devrait être conscient de ça et faire tout ce qui est de son pouvoir pour que ça n'arrive pas. Et c'est un avertissement qu'on lui lance. S'il prend le pouvoir dans ces conditions, il sait qu'il ne pourra pas le gérer. Et il va finir tout aussi comme Patrice Talon, il va finir dans le poubelle de l'histoire. Parce que Patrice Talon, dès qu'il va quitter, on va effacer son nom dans tous les livres d'histoire, dans toutes les annales d'histoire du Bénin. Parce qu'on ne peut pas accepter que quelqu'un soit venu au pouvoir de façon démocratique, puisse enterrer notre pays, enterrer sa démocratie et passer sur le cadavre des gens, passer dans le sang des Béninois et rester dans l'histoire. Il va sortir rapidement de l'histoire dès qu'il va quitter la tête de notre pays. Monsieur le guide, vous pouvez prendre la parole. Il y a le guide qui n'a pas encore pris la parole. Monsieur, oui, oui, allez-y, oui. Mais sont dit, moi j'aimerais que mes bénis Diop système de communication. Les frères, nous pouvons nous profiter mes frères les bons filles au polo et dit mais bon. Bon, il y a un drame mi tegbe.